Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 22 novembre 2021. Alors ça veut dire quoi? 22-11, donc déjà des nombres relativement costauds. En tout cas, voilà, hormis un 0 qui traîne, on a des 2 et des 1. Pour moi... pour moi, là, il y a un bouillonnement, il y a quelque chose qui appelle à se clôturer pour repartir sur peut-être plus d'énergie, plus de... On avait vu justement là avec cette pleine lune qui avait quand même de sérieuses difficultés. Il y a des blocages, il y a des personnes qui sont extrêmement fatiguées, il y a des personnes qui en ont ras-le-bol, il faut le dire. Eh bien là, regardez ce que j'ai. Donc avec l'oracle de la triade, déjà en dos de deck, j'ai la réussite. Voilà. Réussite, ça veut dire qu'il y a certaines personnes, ça y est, qui passent le cap. Vous avez la couronne de laurier, vous avez le côté soulagement, le côté... On va les définir, tout ça, avec le tirage, mais... Ah là là, pour moi... j'ai la sensation qu'en fait, beaucoup d'entre vous sont sur le petit bord de, voilà, encore faut-il, et on va voir au cœur du tirage qui est le plus compliqué, mais il y a des avancées significatives qui peuvent se faire. Et pour moi, la pleine lune, elle a joué un grand rôle, justement. Alors, les 4 premières cartes, j'ai d'abord le retour, l'éternité, la prière et l'élévation. J'ai un tirage absolument magnifique avec ces cartes, ce jeu. J'ai des cartes très très positives et puis qui inspirent et qui nous donnent de sérieux conseils. Le retour, de toute façon, et ça... Pour moi, c'est la base de tout. Le retour, c'est le fait de revenir vers soi. On a souvent l'impression, en fait, qu'on tourne en rond. La seule chose, si vous voulez, c'est que moi, souvent, j'y vois une épaisseur. Oui, on peut revisiter certains lieux. La seule chose, c'est qu'on ne les revisite plus dans le même état. Nous ne sommes plus les mêmes. Et c'est comme si à chaque fois, on prenait de la hauteur. Voyez ça sous forme de spirale. Le retour vers soi, pour moi, c'est le mouvement indispensable pour avancer dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a un double mouvement. Il y a ce moment d'ouverture, je vais vers l'extérieur, je reviens vers moi, je vais vers l'extérieur. Ce qui permet d'ailleurs de se nourrir de toutes nos expériences, ce qui permet de ne jamais se perdre, ce qui permet d'être toujours en contact avec soi. Pourquoi indispensable? Parce que de toute façon, à partir du moment où nous, on va plus bien, on n'est plus capable de donner tout ce qu'on a envie de donner à l'extérieur. Donc, on commence par ça. C'est vous. Et alors, surtout que j'ai quand même une chaîne qui est assez, qui s'adresse très spécifiquement à toutes ces personnes qui sont relativement inclassables. Eh bien là, on est dans une nécessité absolue. Si vous allez bien, si vous êtes construit, j'allais dire, vous allez... ça va dépoter, comme on dit. Donc, ensuite, j'ai la pensée de l'éternité, la prière et l'élévation. Je ne sais pas si vous voyez la base, le socle sur lequel on demande de vous inscrire. L'éternité avec le signe du lemniscate qui nous rappelle et qui nous redonne, je pense, le sens des priorités et qui nous dit, là, il faut penser sur du long terme, à mon avis. Il s'agit de la vie avec un grand V. Il y a de toute façon des solutions qui, pour moi, arrivent. Les solutions, vous savez, elles ne sont pas entre nos mains. Je crois que c'est très grave, ça, de faire croire aux gens qu'en fait, ils ont à trouver les solutions de tout. Et ça n'est absolument pas le but dans nos existences. C'est très intéressant d'ailleurs parce que, en fait, la plupart du temps, en fait, on cherche des solutions, on cherche à les créer. Donc, nous, on veut influer sur l'extérieur. Alors qu'en fait, les problèmes qui se posent à nous ne nous posent qu'une seule question, c'est qu'est-ce que je dois devenir au travers de ce que je suis en train de traverser. Si moi j'ai compris ce que j'avais à comprendre et que j'avance, la solution elle viendra et elle viendra de l'extérieur. Donc pour moi ce tirage il vous dit ayez confiance, avancez, revenez vers vous et de toute façon ça va bouger. Tout part de vous. Si vous allez bien, les choses se mettent en place. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est la prière. Voyez-le comme une carte extrêmement ouverte. Ne le prenez pas au niveau religieux du terme.
La prière, ce sont tous ces instants de proximité avec soi. Vous savez quand même qu'on ne prie pas pour, être entendu par l'univers, parce que l'univers sait très bien ce que l'on veut, ce à quoi on aspire et ce dont on a besoin. Lui, il n'a aucun problème avec ça. Si on prie, c'est pour nous. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. La seule chose que l'univers veut, c'est qu'effectivement, on comprenne qu'il est là. Moi, vous savez que j'appelle Dieu Hachem, et je pense que ce qu'il veut prioritairement, c'est qu'on reconnaisse son existence et qu'on ait un lien avec lui. Puisque de toute façon, c'est comme tout. Je veux dire, à partir du moment où l'homme a été créé, il n'a pas été créé pour vivre dans son coin. Il a été créé pour, d'abord, créer cette fraternité, bien évidemment, vivre bien avec lui, vivre bien avec les autres, et comprendre qu'au-dessus de lui, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a un être, où il y a une énergie qui est là, et une énergie qui vous aime profondément. Profondément. Donc la prière, ce qui me vient spontanément à l'esprit, c'est... La plus belle des prières, c'est d'être capable de se lever le matin et de dire « mais merci que je sois encore en vie ». Merci de me donner une journée supplémentaire pour que je puisse profiter pleinement de cette vie. Parce que je pense qu'à ce moment-là, la vie nous le rend. Si on a ce regard-là et si on imprime ça sur la vie, il y a quelque chose qui se passe et qui est, je sais pas, une espèce d'alchimie. On n'a plus le même rapport finalement aux autres, à soi-même, au quotidien. Il y a un boost extraordinaire. Moi, je pense que toute cette désespérance, vous savez, qu'on essaye de nous coller à la peau comme une espèce de glu énergétique épouvantable, toute cette désespérance, imaginez, juste un instant, imaginez qu'en fait, ce ne soit pas la vraie réalité. Si on arrivait les uns et les autres à comprendre qu'on peut imprimer complètement autre chose et que si on change notre vision, le monde se transforme, le monde va se transformer. Et d'ailleurs, derrière, j'ai quoi? J'ai la carte de l'élévation. C'est pour ça que je dis toujours, parce que la prière, c'est très important que les paroles soient dites à l'extérieur. Et je dis toujours aux personnes, faites très attention à ce que vous dites, parce que ça a un impact, parce qu'on ne se rend pas compte que l'on crée les choses avec la parole. Et donc, pour moi, la carte de l'élévation, c'est le signe qu'il y a un nouveau départ qui peut arriver. De toute façon, vous allez voir ce qu'on a après, ça le confirme. Il y a ce que peut-être vous considériez comme une montagne à un moment donné dans votre vie. Vous savez, c'est pareil, tout dépend d'où on regarde. Quand on est au sommet, la montagne, elle n'a pas du tout le même visage. Quand on est en bas, on se dit « oh là là, il va falloir grimper tout ça ». Au sommet, on a l'impression d'être les rois du monde, et en bas de la montagne, on a l'impression d'être rien. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment une question de positionnement. Et moi, je pense qu'on a besoin aujourd'hui, surtout les indigos, ont besoin de se voir au sommet. Voilà. Ça n'est pas... comment est-ce que je peux vous dire ça? C'est pas de l'orgueil, ça n'est pas une manière de vouloir écraser l'autre ou quoi. C'est pas de l'ego. C'est de se dire, au sommet, je suis sur ma montagne et j'ai vraiment réussi à trouver cette place qui est la mienne. Je suis au sommet finalement de la puissance qui est la mienne. Je suis au sommet de l'être que je suis. Voilà. Au lieu de se rabaisser tout le temps et au lieu de se voir toujours tout en bas, mais pourquoi ne pas se voir comme quelqu'un qui réussit ? C'est, est-ce que le monde a besoin de personnes qui se prennent, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais pour des pauvres types, ou des pauvres filles, ou je ne sais quoi? Ou est-ce que le monde a besoin de personnes qui, sans du tout essayer d'écraser l'autre, mais disent « mais je sais qui je suis, et me voilà, j'arrive, je vais pouvoir offrir au monde tout ce dont je suis porteur ». Cette ligne, je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle remet la pêche, c'est extraordinaire. La carte de l'oméga, c'est justement une fin. C'est-à-dire,
il y a quelque chose qui va se clôturer, qui va aboutir. Et regardez de l'autre côté ce que j'ai la naissance. Voilà. Autrement dit, c'est assez clair, hein, mort-renaissance. Quel est le pire ennemi de tout ça? C'est le doute. C'est le doute. Le doute, c'est ce qui crée le ressassement mental. Le doute, c'est ce qui va entraîner la procrastination. Oui, mais... Et peut-être que... Une liste de questions sans fin qui finalement nous empêchent d'agir, nous empêchent de trouver la sérénité. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de douter, en fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai mon objectif, je fonce, j'y vais. Ah oui, il y a des obstacles, c'est pas grave, j'avance. Et en fait, à partir du moment où on est dans cette action, qui n'est pas une hyperactivité non plus, parce que je le redis, on n'est pas créateur ni des solutions ni des résultats. Non, moi j'avance parce que je croque la vie, parce que j'en profite. Et ce qu'il y a d'intéressant avec le doute, c'est de savoir que dans la Torah, il y a un personnage, un seul, pour lequel Dieu dit « Je serai en guerre contre lui de génération en génération ». Ce personnage, il s'appelle Amalek. Et Amalek, c'est la même valeur numérique en hébreu que Safek, et Safek, c'est le doute. C'est-à-dire que le doute, c'est ce qui va mener l'homme au désespoir. J'ai envie de vous dire aujourd'hui avec ce tirage, et pour moi c'est la seule chose contre laquelle on doit être intransigeant, j'allais dire, c'est justement cesser les doutes. On a le droit de se planter, on a le droit de tomber, ça il n'y a pas de souci, c'est pas qu'on a le droit d'ailleurs, c'est que ça fait partie de la vie. Mais en revanche, le doute, c'est l'horreur. Il y a un grand sage juif qui a écrit justement « Le désespoir n'existe pas ». Et il me semble que j'oublie quelque chose, mais à un moment donné, il dit « Si vous croyez qu'on peut vous détruire, croyez aussi qu'on peut vous réparer ». Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde a besoin d'entendre. La vie, elle est porteuse d'espoir. Le gros souci, c'est quand on s'est mis en mode survie ou en mode mort, où là, on s'est éloigné de ça. Si on retrouve et on remet les mains dans la vie, alors à ce moment-là, l'espoir y revient. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai delta et j'ai nécessité. Alors, ce que j'adore dans ces deux cartes, c'est delta, c'est Dieu, donc c'est Hachem, et la nécessité, c'est aussi la notion de destin. C'est-à-dire, c'est comme si on nous disait où est-ce que vous en êtes au niveau de votre foi? Où est-ce que vous en êtes au niveau de la confiance que vous accordez dans ce qui vous dépasse, dans le fait que vous avez un rôle, une mission à jouer sur cette terre? Est-ce que vous avez conscience, mais profondément, que vous avez toute votre légitimité? Et un jour, j'avais entendu, il y a de la place pour tout le monde. C'est-à-dire, de toute façon, votre place, personne ne peut vous la prendre. Personne. Il peut y avoir, je vais dire n'importe quoi, 10 000 personnes qui font la même chose que vous. Vous allez le faire de toute façon de manière extrêmement particulière. Donc de toute façon, vous avez toute votre place. À partir du moment où c'est ce que vous avez à faire, vous avez toute votre place. Donc foncez. Moi, quand j'entends le nombre de personnes qui me disent « Oui, mais... alors, pendant 2 ans, il y a eu le Covid, donc oui, mais il y a le Covid, oui, mais il y a ceci, oui, mais je manque d'argent, oui, mais... » Ça veut dire que de toute façon, on regarde à tous les obstacles et aux empêchements, mais on n'a pas cette confiance-là. On n'a pas cette conscience que Hachem peut tout. Il peut tout du jour au lendemain. Et que le but, c'est bien de vous mettre sur votre destinée. La notion de nécessité, c'est à un moment donné, il y a quelque chose d'impérieux. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans la nécessité. Et donc, comme si finalement, la seule issue, c'était effectivement de faire confiance. Voilà. Et ça, je suis persuadée que c'est ça qui nous mène à la réussite. Tout ce qui m'a éloignée de la réussite dans ma vie, ce sont les fois où j'ai
j'ai compté sur moi pour obtenir le résultat. J'ai voulu forcer en fait les choses et je ne me suis pas confiée dans. Voilà. Et ça, c'est d'abord extrêmement anxiogène et puis ça paralyse. Ça paralyse, on n'avance plus, on perd le plaisir, etc. Donc vous voyez cette semaine, c'est entre la prière, l'éternité, etc. Mais faites confiance, allez-y au-delà de... Je reviens quand même un peu sur cette notion de naissance. Naître à autre chose. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils connaissent bien ce que j'appelle le goulot d'étranglement. C'est-à-dire ce passage, on est guidé vers quelque chose qui à un moment donné va être très resserré pour pouvoir après se réouvrir. Et vous voyez qu'en fait, si on dépasse le doute, on arrive à naître à autre chose. Et ce qui nous fait naître à autre chose pour moi, c'est cette confiance. Pourquoi? Mais parce que de toute façon, si on veut aller vers l'inconnu, on est obligé de faire confiance. Je pensais aux enfants l'autre jour et je me disais, mais l'enfant, il ne se pose jamais la question, est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il ne va pas manger? Quand il a faim, il demande et puis c'est terminé. Quand il a la couche sale, il a conscience que de toute façon, il y a quelqu'un qui va lui changer. Et c'est ma dernière qui me disait qu'elle me parlait d'une de ses expériences où on lui avait mis un bébé dans les bras et elle me disait, oh, la responsabilité que j'ai ressentie. Et quand je le voyais, le petit bébé tout confiant, et que j'avais qu'une trousse de le lâcher, etc. Elle avait des souvenirs étant plus jeune. Et je sentais, telle qu'elle m'en parlait, qu'en fait, c'était une responsabilité énorme, qui lui avait un peu d'ailleurs squeezé le plaisir qu'elle pouvait avoir, tellement elle était inquiète à l'idée d'eux. Mais en même temps, ce qui l'avait hyper étonné, c'était l'abandon total de cet enfant qui dormait dans ses bras. Il ne s'est jamais rien passé d'autre que finalement un joli partage. Mais elle, cette espèce d'hyper-responsabilité, si je fais mal les choses, etc. Je crois qu'à un moment donné, prendre responsabilité de soi, c'est uniquement se dire, moi je profite de la vie, moi je me mets dans la vie, je plonge dedans. Ça c'est notre part, c'est notre rôle. Et puis alors, je finis avec cette carte du pardon, que je trouve très belle aussi. Le pardon, c'est bien que j'ai l'occasion peut-être d'en reparler, parce que j'ai une vision relativement particulière du pardon. Profondément. Le pardon, c'est quelque chose qu'on s'accorde à soi-même. Quand on a vécu des choses difficiles, voire très difficiles dans la vie, souvent, en fait, il y a certaines thérapies ou certaines méthodes qui prônent, j'allais dire, un pardon sauvage à la personne qui a mal agi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils disent à la victime, entre guillemets, qui disent « pardonnez et vous allez aller beaucoup, beaucoup mieux ». Alors, pardonnez, excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais c'est une connerie monstrueuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, la personne en face, elle n'a rien demandé. Donc, aller accorder quelque chose à quelqu'un qui ne vous a rien demandé, ça n'a aucun sens. Deuxième chose, la plupart du temps, et je vais vous le prouver en 2 temps 3 mouvements, la personne qui a été victime, regardez en règle générale tout ce qu'on dit, des personnes qui ont été agressées, etc. C'est elle qui se traîne la honte, c'est elle qui se traîne justement cette hyper-responsabilité de. Comme si elles qui ont été agressées, donc qui ont subi, avaient pu faire quelque chose qu'elles n'ont pas fait. C'est-à-dire, oui, il y a une culpabilité terrible, et même sans aller parler de victimes de violence ou de ce genre de choses, mais quand on a agi pas comme on aurait dû, le drame, c'est que la société, d'une manière générale, et notamment l'esprit cartésien, va dire bah, maintenant que tu as fait ta connerie, tu vas réparer. Et moi, je vais être très claire là-dessus, c'est pas ce qu'on nous demande. Et ça, c'est bien ce qui est transmis dans la tradition hébraïque. On ne nous demande pas de réparer nos erreurs. Nous, on nous demande de dire la prochaine fois, je ne le referai plus. C'est-à-dire la prochaine fois, je vais grandir, et comme ça, je saurai comment agir.
Donc l'erreur, c'est pas quelque chose à réparer. L'erreur, c'est pas quelque chose à pardonner. L'erreur, ça fait partie de la vie, une bonne fois pour toutes. Sinon, vous imaginez qu'on passerait notre temps, notre énergie à demander pardon pour tout et pour rien. Le pardon, pourquoi est-ce que c'est à soi qu'il faut l'accorder? Parce que la plupart du temps, la personne avec laquelle on est la moins sympathique, la moins amène, c'est soi-même. C'est avec soi qu'on est le plus dur, le plus exigeant. On nous a appris beaucoup comme ça. Et ça, c'est typique de l'indigo aussi. C'est-à-dire cette vision très exigeante, parce qu'il a des hautes valeurs avec lui. Alors, une bonne fois pour toutes, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peut-être cette semaine, prenez une décision et décidez une bonne fois pour toutes que c'est fini. Vous allez vous fiche la paix. Vous allez vous dire que tout ce que vous avez fait, c'était pour le bien et que c'est fini. Vous ne reviendrez plus sur les événements du passé où vous estimez que c'était plus assez bien, assez ceci, assez cela. Stop, on arrête. C'est le Baal Shem Tov qui dit « L'homme doit considérer qu'il renaît chaque jour. » Chaque jour. Et c'est vrai, et on l'a prouvé, et on l'a prouvé même au travers de la physique quantique, que finalement il y a un renouvellement constant au niveau moléculaire, c'est bien comme ça que ça se passe, puisque de toute façon les atomes ne cessent de disparaître et de réapparaître. Donc tout est toujours, tous les possibles sont toujours présents. Cette renaissance, elle est toujours présente, et je dirais pas tous les 6 mois ou tous les 8 ans, non, elle est présente à chaque instant de nos vies. Et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est ça, c'est cette semaine, c'est la réussite. Voyez votre réussite, mais une réussite à titre personnel, pour qui je vais devenir, mais aussi la réussite pour aller conquérir justement cette terre que vous avez à conquérir. En sachant que la conquête, c'est quoi? Elle peut se faire quand? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui me disent « Mais Véronique, ça part pas, ça ne démarre pas, etc. Je suis oubliée de l'univers, etc. etc. » L'univers, il est d'une gentillesse extraordinaire. Il ne peut pas vous envoyer dans cette conquête à partir du moment où vous ne vous êtes pas remis debout, parce que vous allez vous recasser la figure. Il y a des gens qui ont plein de projets, des projets magnifiques, et je sais que ces projets-là, ils les réaliseront un jour. La seule chose, c'est qu'ils sont encore énormément dans le doute. Donc, s'ils se lancent, et puis que tout ne se passe pas exactement comme eux, ils l'ont prévu, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revivre un échec, parce qu'ils vont perdre pied, et qu'ils vont se recasser la figure 400 mètres plus loin. L'univers, il ne va pas vous mettre debout, il ne va pas vous lancer dans quelque chose, alors qu'il sait que vous n'êtes pas prêt. Donc, si les choses ne démarrent pas, revenez vers vous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine et j'espère que ça vous parlera. Dites-vous, tout est pour le bien. Et une fois que vous vous serez pardonné une bonne fois pour toutes, après, et je suis sûre que si on réouvre derrière, c'est vraiment, ça ira dans le sens de constater la belle personne que vous êtes et de laisser émerger toute cette lumière que vous avez en vous. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que le tirage vous parlera. Je dis aussi encore un grand merci aux personnes qui font des dons à la chaîne, parce que ça m'est précieux. Merci parce que depuis que j'en parle, ça redémarre. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur le site de sephirotetcompagnie.com les nouvelles formations, etc. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et on se retrouve bien vite sur Sephiroth et compagnie. Bye bye.